Bonjour et bienvenue sur Theme Park Wanderer. Aujourd'hui nous allons parler de Walibi Belgium. Alors Walibi Belgium c'est un parc qui a un gros historique. Il a été donc créé en 1975 et il a été repris par beaucoup de groupes différents. Donc l'homme d'affaires qui a créé le parc, le Six Flags qui les a repris aussi. À cette époque-là ça s'appelait Premier Parks mais c'est Six Flags. Une société de capital qui s'appelait Palamon, et enfin la Compagnie des Alpes, qui est le propriétaire actuel du parc. Alors, Walibi, c'est un parc qui a une grosse historique, comme je disais, parce qu'ils ont aussi eu beaucoup d'attractions qui étaient première mondiale, première d'Europe, ou plus haute de Chip, plus haute de Tchag. Donc voilà, ils ont eu quand même beaucoup de. Il y a eu l'homme d'affaires qui a créé le parc a eu quand même pas mal de bonnes idées au départ. C'est ce qui a fait sa renommée d'ailleurs dans un premier temps. Et c'est un parc qui à l'époque a pris pas mal d'attractions à sensations fortes de marque Vekoma. Malheureusement Vekoma vieillit assez mal, c'est des attractions qui sont assez douloureuses, qui occasionne beaucoup de vibrations et ainsi de suite. Donc voilà, moi personnellement c'est un parc jusqu'ici que je n'aimais pas, que j'évitais. Ici évidemment j'ai été invité donc j'y suis allé. Et j'y suis déjà allé aussi à Halloween l'année passée. Halloween dont on reparlera d'ailleurs. Maintenant, moi personnellement j'ai adoré Walibi Holland. J'ai vraiment beaucoup aimé ce parc là. Évidemment comparé à Walibi Belgium on est un cran plus haut. Mais il y a tout un plan d'investissement qui est prévu et qui peut-être pourrait améliorer le parc. Ici on voit le Pulsar, donc qui est la dernière attraction du parc, qui est un Mack Ride. C'est assez sympathique, c'est pas mal du tout. C'est un ride qui est assez court, on peut le comparer au RC Racer de Disney, sauf qu'ici évidemment il y a, à un moment donné quand on redescend on va le voir, on touche l'eau, donc il y a tout, voilà, ici on est pas mal éclaboussé, etc. Le concept est sympa, l'attraction est assez jolie. Évidemment, bon, c'est le problème de Walibi pour le moment en tout cas, c'est que elle ne s'intègre pas dans une théma globale de zone et ainsi de suite. Donc on a un peu du mal à se mettre dans l'ambiance aussi à cause de ça. Mais c'est le problème de Walibi, c'est que comme je disais, il a été repris par beaucoup de sociétés différentes. On a eu des thémas qui ont été faites, qui ont été refaites, défaites. Ils ont eu des accords avec, pour faire des thémas avec Tintin, Hergé, Lucky Luke, Bob et Bobette, donc beaucoup de bandes dessinées. C'est des licences qu'ils ont abandonnées, qu'ils ont retirées, et du coup, ben, ils ont aussi retiré leur thème autour. Donc, voilà, pour l'instant, on n'a plus grand chose au niveau thème, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, pour l'avenir, c'est prévu normalement que ça se soit corrigé. Non, pourquoi pas, chaque chose en son temps, et tant mieux si la compagnie des Alpes veut travailler sur ce parc, c'est pas plus mal. Ici on est sur le flashback, donc le flashback c'est aussi un ride qui est assez mythique, c'est un Mack Ride aussi, c'est un flume, et c'était un des premiers à avoir ces fameuses plateformes qu'on voit maintenant plus régulièrement évidemment, qui retournent la bûche, le rondin, pour avoir une descente en marche arrière. Flashback c'est vraiment un flume qui est vraiment mythique. Maintenant, moi, le problème chez Walibi, ce que j'ai comme problème avec eux, c'est que c'est un parc qui est ouvert 6-7 mois par an et qui a énormément de pannes et de problèmes techniques à chaque fois. Je n'ai pas réussi à aller à Walibi une seule fois sans avoir une attraction en panne, voire 2-3 même. Hein. Et, euh, et ça fait quand même poser beaucoup de problèmes, beaucoup de questions pardon, sur la façon dont le parc est tenu, géré, la maintenance, le vieillissement des attractions et ainsi de suite. Alors évidemment, oui, ils font du nouveau, mais ils ne suppriment pas les anciens. Et ça, j'ai un peu peur pour l'avenir que ça puisse poser des problèmes parce que, encore une fois, ici, voilà, on est allé à Walibi, on a eu une panne sur Loup-Garou, on a eu une panne sur Vampire, on a même eu une panne sur Tiki Waka qui est une nouvelle attraction, donc voilà. Alors ici, on voit le Psyché Underground qui est un de mes chouchous par contre du parc. C'est une attraction que si je vais à Walibi, quand je vais à Walibi, je fais 3-4 fois.
C'est anciennement le Sirocco, ça a été Turbine aussi, maintenant c'est Psyche Underground. C'est un système on peut appeler ça un boomerang. Bon, en fait, on est propulsé dans le noir dans un looping, puis après on monte à la verticale, puis en marche arrière on redescend, on reprend le looping et on revient en gare. C'est un concept qui est assez simple dit comme ça, mais la propulsion étant relativement puissante, le fait qu'on est dans le noir, le looping, l'inclinaison du looping, etc., qui est assez intense, fait que vraiment c'est un ride qui est très agréable. C'est un ride qui a avant été à ciel ouvert, mais il occasionnait énormément de problèmes de nuisances sonores pour les riverains, donc ils l'ont fermé, ils l'ont couvert. On voit d'ailleurs aussi à l'intérieur l'ancienne turbine qui propulsait le système. Maintenant ce n'est plus le même système. Mais voilà, c'est un ride, c'est mon chouchou de Walibi, c'est un ride que j'aime énormément et qui m'amuse beaucoup. Donc voilà, il y en a comme quoi même dans un parc que j'aime moins, il y a quand même, voilà, j'ai quand même des rides favoris. Sinon, c'est un parc qui est assez agréable pour se balader, même si, comme je disais, il est patchwork du fait que chacun des propriétaires a mis ses attractions un peu n'importe comment, un peu n'importe où, on a démonté, remonté, voilà. Il est un peu labyrinthesque et patchwork, mais ça reste quand même un très beau lieu, qui est assez agréable. Au niveau restauration et nourriture, c'est de bonne qualité. Je n'ai jamais eu à me plaindre au niveau de Walibi, j'ai toujours bien mangé là-bas. Donc voilà, là, pas de souci. Après, si vous voulez visiter Walibi, personnellement, moi j'ai un moment de l'année qui est top, je pense. C'est le moment de Halloween. Alors l'année passée, donc je revenais des Halloween Horror Nights aux États-Unis, à Orlando. Quand on m'a demandé pour inviter pour venir faire les Halloween à Walibi, je me suis dit ouais bon bah ce sera moins bien, mais bon c'est pas grave, c'est des amis tout ça, donc on va le faire avec eux et ça va être chouette. Et j'ai été très très impressionné par la qualité de l'Halloween à Walibi. Très sincèrement, bon, encore une fois c'est Walibi, donc niveau gestion et tout ça c'est un petit peu chaotique. On doit prendre ses billets en journée pour avoir une fourchette d'heures pour aller visiter les houses qui sont payantes. Et ça prend du retard et tout ça. Et, ouais, il y a du monde, c'est pas forcément bien géré, bien organisé, ok. Mais niveau qualité des houses, donc des maisons hantées qu'on peut visiter, qualité de l'ambiance dans le parc et ainsi de suite, très sincèrement, j'ai été très agréablement surpris. On est vraiment sur du haut de gamme quand même, c'est très chouette. Les différents types de maisons hantées sont variés et il y en a vraiment pour tout le monde. Et on se prend vraiment dans le jeu et dans l'ambiance de parc et dans les maisons hantées. Donc je me dis que si vous voulez visiter Walibi Belgium, ça peut être un beau mix des attractions qui sont moyennes, mais avec derrière l'event Halloween qui est très chouette, donc il permet de rester plus tard dans le parc, vous permet de faire un mix comme ça, d'aller payer l'entrée, d'aller faire Walibi si vous venez de loin surtout, mais d'en profiter de la meilleure façon possible. Et ça c'est pas mal. A noter aussi que Walibi a un parc aquatique qui s'appelle Aqualibi, qu'ils viennent d'agrandir avec une zone pour les enfants, qui est aussi quelque chose qui est assez ancien, qui est assez mythique. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais pas lancer ou le critiquer, mais voilà, il est là, il existe, il est connu depuis longtemps. A priori, c'est un bon petit parc aquatique qui complète l'offre du parc d'attractions en lui-même. Alors, comme je vous disais, la Compagnie des Alpes a prévu sur les 4-5 ans à venir un nouveau plan d'investissement. Plan d'investissement qui va offrir différentes zones thématiques au parc, comme une zone exotique, une zone Transylvania, et aussi des nouveaux coasters comme un Gerstlauer qui a ouvert cette année qui s'appelle Tiki Waka de la zone exotique, et un giga coaster qui est prévu aussi. Ça on en verra un peu parce qu'au niveau des dimensions etc on n'est pas encore vraiment dans les méga giga bazar. Bon voilà, on verra bien une fois que ce sera fait. Ici c'est le wooden du parc. Enfin, voilà, rien à redire, c'est pas terrible. Franchement, c'est un wooden qui m'ennuie énormément. Autant voilà, j'adore les wooden, hein, c'est mes attractions préférées, autant là, voilà, quand on s'ennuie, c'est pas terrible,
pas top. Ici c'est le fameux Vampire, donc qui est un Vekoma aussi, qui est très douloureux avec beaucoup d'aversion. Ils ont quand même changé les harnais, ils ont mis de nouveaux harnais Vekoma, donc c'est un peu mieux. Mais ça reste très moyen et encore une fois très souvent des pannes, très souvent des problèmes techniques, c'est pas terrible. Ça reste fun pour quelqu'un qui n'a jamais fait de BM, genre Black Mamba ou Osiris, voilà, ça peut rester fun. Maintenant si vous avez touché aux autres types d'Averted, il est pas sympa. Nouveauté donc du parc et première strate du plan d'investissement, Exotic World. Alors ici nous avons donc le nouveau familial Gerstlauer qui a été construit, qui vient d'être inauguré. Que dire sur tout ça? Une théma assez sympathique qui a été quand même bien faite. J'espère que c'est le début d'un très beau travail sur le parc. J'espère qu'ils continueront sur cette lancée-là, parce que là, on tient quelque chose. Si vraiment ils partent sur le même système de théma sur toutes les zones du parc, on peut avoir quelque chose de vraiment joli, de bien refait. Il y a du détail, c'est du décor de qualité quand même, il y a de l'idée, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus aéré. On casse avec le vieux Walibi un peu qui part dans tous les sens. Donc c'est positif. Très sincèrement, au niveau théma, c'est assez positif. Et j'espère vraiment que pour la suite, pour les autres zones, pour l'avenir, ils vont travailler de la même façon. Ça, c'est le point positif de la chose. Maintenant, le familial Gerstlauer Tikiwaka, qu'on voit ici tourner, c'est difficile de juger. C'est un ride qui est familial, donc ils ne peuvent pas non plus se permettre de faire tout et n'importe quoi. C'est joli, la gare est jolie, les rails sont pas mal, bien qu'on constate déjà qu'il y a une certaine usure des rails alors que le ride est ouvert depuis à peine un mois, mais bon, on verra bien. Rien d'exceptionnel, ça se fait en famille avec des petits enfants, donc c'est fluide, c'est amusant. J'irai pas faire 30-45 minutes de fil pour le faire. Maintenant, voilà, en même temps, moi je suis plus sensation forte, donc forcément, je corresponds moins au profil type de ce genre d'attraction. Mais voilà, c'est sympathique, c'est un ride qui est familial et ma foi, pour les petits enfants, c'est quelque chose qui manquait au parc. Donc oui, 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 en espérant que l'avenir, encore une fois, soit florissant pour le parc et qu'ils trouvent les bonnes idées et les bons constructeurs et voilà. Franchement, très sincèrement, voilà, en même temps, je suis belge à la base, donc c'est un parc auquel j'ai envie de croire, puisque c'est quand même mon pays. Donc voilà, jusqu'à maintenant, j'ai toujours craché sur Walibi. J'espère que, avec ce qu'ils ont comme idée pour l'avenir, on aura quelque chose qui soit et au moins équivalent à Walibi Holland, qui est lui par contre est un parc de qualité. Je ne peux que l'espérer, très sincèrement. Et ça me ferait très plaisir de pouvoir refaire une vidéo dans 5 ans en vous disant Walibi, maintenant, voilà, c'est un parc qui est génial, franchement, il faut venir le voir, il faut venir le visiter, c'est top, et Chick et Jack, bon, on verra bien, j'espère, je leur lance une bouée à la mer, enfin une bouteille à la mer, plutôt, excusez-moi, et on verra bien. Sur ce, fin de la vidéo, je vous dis à la prochaine fois, et bon ride!